Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, des conseils pour votre santé avec Madeleine Chalifour, David Vachon de Lac en Fête Mégantic, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, le grand bazar de Noël au CPE sous les étoiles et les prochains événements à la médiathèque Nelly Arcan. La médiathèque Nelly Arcan nous présente son calendrier d'événements. Tu es technicienne en documentation ici à la médiathèque Nelly Arcan. Peux-tu m'expliquer en premier, c'est quoi ton travail? Bien, mon travail, ce qui consiste, c'est de prendre les livres qui arrivent puis toutes les rentrer dans le système informatique. OK. Je gère aussi le site web, les infolettres, toute la veille informationnelle, si on veut, de ce qui rentre à la médiathèque, là, tous les événements. Ils nous disent qu'ils s'en viennent. Moi, je fais les affiches, je les mets sur le site web. L'infolette, d'ailleurs, que j'ai reçue, qui nous explique tous les événements qui s'en viennent à la médiathèque. D'ailleurs, des conférences d'auteurs, des contes. Mais commençons par le premier événement. Il y a une auteure qui vient nous rendre visite. Oui, Lucie Paget vient de nous présenter son livre « Sexe, pot et politique » le 2 novembre à 8 h. On demande que les gens s'inscrivent en nous appelant, OK. mais c'est gratuit puis c'est libre à tout le monde. Elle va être bien heureuse de tout nous recevoir. Donc, on peut aller la rencontrer, parler du livre avec elle, avoir des explications, des fois, connaître ses inspirations, tout ça, là. Oh oui, puis elle a tellement un parcours merveilleux avec tous ses voyages en Afrique. Puis donc, le livre, je ne l'ai pas encore lu. On n'est pas capable de le garder sur les étagères tellement que les gens le prennent, mais j'ai bien hâte. Et puis, il y a aussi M. Vallière qui s'en vient pour nous présenter aussi ses réalisations. Oui, c'est le spectacle Trace qui va être le 12 novembre, encore une fois, à 20 h. Donc, lui, c'est auteur-compositeur. Ça va être musique, poésie. Ça va être un très beau spectacle. Et puis, il y a les heures du conte aussi qui continuent avec José ici à la médiathèque pour les tout-petits. Les prochaines dates d'heures du conte sont à quel moment? Donc, c'est le 17 et le 26. Puis, exceptionnellement, ce mois-ci, c'est moi qui va faire les heures du conte. OK. Donc, on essaye un peu que ce soit moi qui puisse l'aider à faire ça. Donc, elle va peut-être être là, mais ça va être moi qui va être assis ici puis qui va parler avec les enfants. Et puis, les autres événements, il y a des conférences de l'UTA, l'Université du troisième âge, qui s'en viennent. C'est quoi, au juste, les types de conférences qu'ils peuvent nous offrir? C'est surtout basé informatique, des cours d'iPad, des cours d'ordinateur. Okay. Là, présentement, on a aussi eu des cours sur l'histoire du Moyen Âge, les femmes dans le Moyen Âge. Donc, c'est vraiment des sujets variés. Les gens peuvent s'inscrire à n'importe quel cours, puis il y a beaucoup de sujets, là. Donc, Christine, si les gens veulent s'inscrire aux événements ou avoir une réponse immédiate à leurs questions, ils peuvent vous rejoindre par téléphone. À quel numéro? Le 819-583-0876. Je te remercie beaucoup et j'invite les gens à communiquer avec la médiathèque pour plus d'informations. Bonne journée. Merci beaucoup. Vous cherchez des idées cadeaux pour les enfants dans votre famille? Le CPE sous les étoiles organise un grand bazar avec tout plein de jeux éducatifs. On est allé les rencontrer. C'est la première édition et puis je veux savoir pourquoi vous avez décidé cette année d'organiser ce genre d'événement-là. En fait, on veut permettre aux parents de venir découvrir les jeux éducatifs qu'on offre aux enfants, soit en milieu familial ou en installation. Alors, c'est une chance de partager, d'échanger avec soit des artisans locaux qui vont être ici parmi nous ou avec il va y avoir aussi des fournisseurs, mais les fournisseurs ne seront pas là réellement. Nous, ils nous ont fait part d'un système d'échange de jeux. Okay. Alors, on a commandé beaucoup de jeux. C'est un jeu à la fois, là, pour que les parents puissent
regarder, expérimenter, poser des questions sur qu'est-ce que ça développe chez l'enfant et aussi encourager les achats locaux. Ben oui. Hein, parce qu'il y a la librairie La Canaille qui va faire partie de nos exposants. Elle va venir échanger sur les livres éducatifs, soit au niveau de l'enfant, ou du parent, ou autant de l'éducateur. Okay. Alors, tout dépendamment du besoin, justement, du client. Alors, c'est ça. Il va y avoir aussi Sarah Bolduc qui va venir pour des jouets de bois, de la pâte à modeler en cire. Il va y avoir Lison Sivigny, je crois qu'elle s'appelle. Elle a fait des petites pantoufles de clown qui est très sympathique. Des petites pantoufles de lutin, là. Oui, c'est ça, clown, excusez. Là, c'est plus de lutin, effectivement. Je n'ai pas encore vu ses produits. Et il va y avoir Anne-Josée Paradis. Oui, hein, c'est ça. Excusez, j'ai pas tous les noms en tête. Qui fait les tabliers Charlie Chef. Oui, effectivement. C'est effectivement ça. Alors, c'est pour présenter justement à la communauté qu'est-ce qui est fait dans la région, là, tu sais. Et puis, on parle de jouets éducatifs. C'est pas, on n'est pas dans les jouets qui font bien de la lumière puis bien des sons qu'on voit les enfants jouer avec une fois dans 6 mois. C'est vraiment plus des jouets qui vont développer, comme tu le disais, une sphère du développement de l'enfant. Par exemple, si moi, mon enfant a de la misère à tenir un crayon ou à découper, là, on parle de motricité fine. Vous allez être en mesure de nous diriger. C'est ça le but aussi. Effectivement, tu sais, si c'est au niveau de la préhension, souvent, il y a le catalogue que vous voyez ici, qui est FDMT, en fait, c'est un fournisseur de ressources aussi, autant pour les parents, tu sais. Il y a aussi la gestion du temps chez les enfants, des fois, qui est un petit peu abstrait dans leur tête, à cause du développement du cerveau qui n'est pas rendu là. Alors, il y a aussi des outils pour les parents, tu sais. Et effectivement, les jeux sont seulement sur commande parce que nous, c'est plutôt un service qu'on veut offrir à la population et non une business, là. Donc, le 6 novembre prochain, on se déplace ici au CPE. On vient voir les jouets, on se fait conseiller aussi. Et puis, on commande. Donc, c'est, j'imagine, par argent, par chèque qu'on peut commander. Oui, effectivement, ça va être par argent ou par chèque lors de la livraison du produit, là. Et puis, on va avoir tout ça avant Noël, évidemment, parce que c'est le but d'offrir ces cadeaux-là pour Noël, autant pour les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Et puis, ça peut être aussi un moyen de venir avec l'enfant et puis de voir qu'est-ce qui l'intéresse, un peu sonder l'enfant. Bien, je pense que c'est très intéressant ce que tu apportes, Sophie, parce que, justement, le fait de venir avec l'enfant va procurer un désir chez l'enfant, tu sais, le désir d'obtenir ce jouet-là, puis par la suite, si l'enfant désire ce jouet-là, c'est sûr qu'il va être plus en train de vouloir jouer avec, de l'explorer sur de différentes façons. C'est pas le besoin du parent qui est comblé, mais plutôt le besoin de l'enfant. Mais oui, venez avec vos enfants. Il va aussi avoir un service de garde. Okay. Il va y avoir des responsables en milieu familial qui vont être ici pour s'occuper de vos petits poupons ou 0-5 ans, là, effectivement. Là. Si les parents veulent vraiment explorer les jeux, là, il va y avoir des éducatrices en milieu familial qui s'est offertes pour offrir ce service-là. Vous pouvez communiquer avec moi au 819-583-3000 au poste 224, mais tout le monde est bienvenu, hein, que ce soit les grands-parents, les parents, les mononcles, les matantes, tout le monde, parce que c'est vraiment un service pour la communauté pour faire des achats écologiques, éco-responsables et pertinents pour l'éducation de votre enfant. Je te remercie beaucoup, Stéphanie, puis je vous souhaite une très belle réussite pour votre premier événement du Grand Bazar. Merci. Et maintenant, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Ce week-end, les Béliers de la Polyvalente Montignac commençaient leur séries éliminatoires. 2 matchs demi-finale et un match quart de finale. On débute avec les Benjamins. On rappelle que les Benjamins avaient un gros test parce que, pas au niveau peut-être de l'équipe, mais au niveau de l'exécution et aussi peut-être au niveau de la confiance. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu gagnes tout au long de la saison, aucune défaite, il faut le dire, pour nos Béliers Benjamins, ce qui est dur, c'est de garder le mental. C'est ça qui est difficile. Et on affrontait une formation qu'on avait déjà battue à 2 reprises, quand même assez facilement. Donc, on affrontait le séminaire de Sherbrooke et ça n'a pas été un gros match. On a vraiment joué un excellent match côté des Béliers et Benjamin. Une victoire de 44-0. On s'entend pour dire que ça a été assez simple, même que le coach, avant même la demi, il avait déjà embarqué ses joueurs, parce qu'au départ, on avait dit aux joueurs de première année, on va y aller avec nos vétérans, on va essayer de prendre l'avance dans le match, et par la suite, on pourra peut-être vous faire jouer, et si c'est serré jusqu'à la toute fin, on va garder nos joueurs de deuxième année. Finalement, c'était
assez simple là, avant même la fin de la demi. Donc, on a commencé à faire jouer nos joueurs de première année, même que les joueurs de première année ont joué toute la deuxième demi dans une victoire de 44-0. Donc, on n'a pas ralenti du côté des Béliers Benjamin. Ça a vraiment été un très beau match, une belle victoire. Ils vont affronter d'ailleurs ce dimanche, le 30 octobre à 11h du côté du terrain de football de la Polyvalente Montignac, l'équipe de Victoriaville. Victoriaville qui a gagné aussi sa demi-finale de l'autre côté. Ça devrait être un match intéressant. Victoriaville qui, oui, ils ont été dominés par nos Béliers Benjamin depuis le début de la saison, mais ils se sont vraiment améliorés depuis quelques semaines et je pense que ça va donner un excellent match. Et encore une fois, je le répète, ce qui est difficile du côté des Béliers Benjamin, c'est de garder l'exécution et garder la concentration tout du long du match parce que c'est vraiment quelque chose de très difficile quand tu as autant de succès durant une saison. On poursuit avec les cadets. Eux aussi affrontaient le séminaire de Sherbrooke. Et là, ça a été un petit peu plus difficile. Un début de match horrible. Une première demi où l'équipe de Coach Thibault était complètement amorphe. Et ça a donné un match en deux temps. Les Béliers ont tenté de revenir lors de la deuxième demi, mais il était trop tard. Une défaite de 31-10. Défaite de nos Béliers cadets. Donc, pour eux, c'est terminé pour cette saison. Même chose pour les juvéniles qui affrontaient la frontalière de Quaticook. Un match intéressant parce que les deux formations s'étaient affrontées un petit peu plus tôt en saison et ça avait donné un score de match de hockey alors que ça s'était terminé 6-2. Sauf que là, il y a eu un petit peu plus de points et un très mauvais début de match pour les Béliers juvéniles. On a accordé un toucher dès le départ sur le premier jeu du match, une course de 75 verges. Et quand tu te dis, le dernier match s'est terminé 6-2, pratiquement pas de points, et tu accordes déjà 7 points en commençant, ça te donne un certain coup de pied au derrière et ça a été difficile par la suite pour nos Béliers juvéniles, donc terminé pour eux aussi. Donc une première saison pour Coach Caron. On parle un petit peu du Turmel Senior dans la LHSAM, ils affrontaient une formation très aguerrie, le Bellemare de Louisville, et ça a été une défaite pour nos porte-couleurs, défaite de 6-5. Et on a eu droit à un nouveau de Mégantic qui est arrivé dans la formation, Guillaume Conta, qui a d'ailleurs marqué son premier but dans l'uniforme du Turmel, en plus de récolter un combat, donc un combat au cours de la première période. Philippe Bolduc et Louis-Charles Allé ont été les vedettes avec 3 passes pour Philippe Bolduc et 2 buts, 1 passe pour Louis-Charles Allé. Donc le prochain match du Turmel, c'est ce vendredi, donc le 28 octobre du côté du CSM, contre l'équipe de Waterloo. Et rapidement, le Turmel Junior a gagné au cours du dernier week-end en tir de barrage, une victoire de 3-2. Les vedettes, JS Vachon avec 2 passes, Kevin Jacques avec 1 but et 1 passe. Nathan Doucet était très bon en cédant 2 fois sur 26 lancés. Donc une victoire en tir de barrage. Nos porte-couleurs vont disputer 2 matchs au cours du prochain week-end. David Vachon de l'organisme Lac en Fête nous parle du prochain événement à venir, le match des anciens Canadiens qui aura lieu le 6 novembre prochain. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. La dernière fois, tu étais à Plug Mégantic. Maintenant, tu es rendu au Lac en Fête. David, y a-tu de l'ouvrage à l'année au Lac en Fête? T'as une job à temps plein, là. Et oui, j'ai une job à temps plein. Dans le fond, qu'est-ce qui est important de dire aux gens, parce que je me fais souvent dire « Hey, il y a de la job à temps plein au Lac en Fête ». C'est important de savoir qu'avant le Lac en Fête, c'est vrai, c'était juste une fin de semaine. Tu sais, c'était dans le parc des vétérans au début, puis c'était une fin de semaine. Maintenant, le Lac en Fête, c'est rendu un organisme qui organise des événements dans la région. Donc, on organise le demi-marathon, ça a eu lieu là, la semaine passée. On organise aussi le carnaval Mégantic qui se passe en février. Ouais. Une année sur 2, le Lac en Fête organise le Salon du commerce qui se passe ici. Puis la fête nationale qui se passe chaque année en juin. Puis c'est la traversée internationale qui se passe en août. Donc, le Lac en Fête organise toutes ces activités-là. Là. Fait que oui, il y a de la job à l'année dans ce domaine-là. Des fois, on pense qu'en loisir, justement, on organise un événement puis ça finit là, mais il y a tout le avant, il y a tout le après. C'est beaucoup de travail. Je suis très contente pour toi que tu sois rendu à ce poste-là. Merci. Il y a aussi bientôt le match des anciens Canadiens que vous travaillez aussi en collaboration sur ce projet-là, le 6 novembre prochain. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi le match des anciens Canadiens? Oui, dans le fond, le match des anciens Canadiens, comme tu as dit, ça se passe le dimanche 6 novembre ici, c'est à 15h. Okay. Le match des anciens Canadiens, dans le fond, tu sais, il est venu 2-3 fois ici, ils sont venus 2-3 fois. Là, s'il y a du monde qui se dit, wow, on les a déjà vus, c'est important de mentionner que les anciens Canadiens nous fournissent une bande de 30 joueurs environ, selon leur disponibilité. Donc, c'est pas nécessairement les mêmes joueurs qui vont venir qui sont venus l'année passée, exemple. Okay. Donc, c'est 9 joueurs qui sont sélectionnés parmi ces 30 joueurs-là. Ils vont affronter des joueurs locaux
de la région de 35 ans et plus. OK. Donc, il y a 17 joueurs en tout de la région qui vont les affronter. On vend des billets en ce moment. On a 1046 billets en vente. Donc, on veut remplir l'aréna au complet. Il y a de la place pour tout le monde. On vend des billets au coût de 20 admission générale, puis 75 les billets VIP. OK. Les billets VIP, ça inclut une place réservée assise ici. Fait que si l'aréna est pleine, puis c'est sûr qu'il va y avoir des gens debout, mais le VIP vous assure une place assise. Puis après ça, il y a dans le bistrot ici en arrière, on va faire un souper avec les anciens Canadiens. OK. Ouais. Donc, il n'y a rien de... Tu sais, il y en a qui m'appelaient des fois pour dire est-ce que tous les joueurs vont être assis à chaque table, puis tout ça. Y a-t-il des places réservées pour le souper? Non, ça va être très amical. Tu sais, on peut manger debout, puis rencontrer les joueurs, puis parler. Puis aussi, il y a une séance d'autographe qui va être disponible avec les joueurs. Donc, en payant 75 on a ce privilège-là. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui sont les joueurs? Est-ce que tu en as quelques-uns en tête que tu peux nous nommer? Oui, il y a Steve Penney, il y a Guy Lafleur qui va être en arrière du banc. Okay. Donc, ça va être lui, l'entraîneur des anciens Canadiens. Gilbert Delorme, Patrice Brisebois. Donc, c'est des joueurs que ça fait pas nécessairement longtemps qu'ils ont quitté la Ligue nationale, là, comme Patrice Brisebois. Donc, puis j'ai essayé aussi sur la page Facebook du Lac en Fête. J'ai aussi mis l'alignement des deux équipes, autant locales que les anciens Canadiens. Puis si on veut s'acheter les billets, soit les billets réguliers ou les billets VIP, comment on peut se les procurer? Oui, les billets VIP, il y en a ici à l'accueil du centre sportif, les admissions générales aussi, donc on a différents points de vente. VIP, donc c'est ça, au centre sportif ici à l'accueil, puis au bureau du Lac en Fête. On peut s'y procurer. Pour les billets à 20 on peut les acheter ici, même sur place, le 6 novembre, si jamais on n'est pas allé dans les points de vente avant. Donc, c'est possible d'acheter la journée même. Sinon, on a la possibilité d'en acheter chez Intersport, OK. Petro-T, Esso, Napa. On a la possibilité aussi d'en acheter chez Canadian Tire et chez Jean Coutu. Donc, à tous ces endroits-là, on peut se procurer les billets. On est mieux de les prendre d'avance au cas où il ne resterait plus de place rendu cette journée-là. Oui, exactement. Il ne nous reste plus beaucoup de billets disponibles. Donc, si vous voulez assurer votre place au match, ça serait important d'aller en acheter là, dans les points de vente que j'ai nommés. Donc, c'est un événement familial. On peut venir les petits, les grands. C'est un match amical. C'est le fun comme événement, là. Oui, exactement. Il n'y a rien de compétitif dans ce match-là. Là. C'est vraiment pour le plaisir. Puis les joueurs sont super accessibles aussi, là, fait que ça va être un match très intéressant. J'invite tout le monde à venir voir le match. Bien, je te remercie beaucoup, David. Je te souhaite une belle journée. Merci, Sophie, toi aussi. On s'est déplacé du côté de la boîte verte à Lac-Mégantic pour rencontrer Mme Madeleine Chalifour et discuter avec elle comment prévenir et guérir les petits maux d'automne. En fait, c'est juste de prévoir. Quand on fait une prévention, c'est merveilleux parce qu'on est préparé. Fait que c'est d'avoir à la maison des choses toutes simples, comme par exemple, je pensais au pollen d'abeille. Le pollen d'abeille, c'est rempli du soleil, de l'été. En fait, les abeilles nous ont transporté plein de bons petits matériaux qu'on peut prendre à l'oral. Alors, il y a le pollen que moi, j'aime beaucoup. On peut le mélanger dans des compotes, dans les yogourts. C'est un petit grain qu'on croque, qui est sucré, qui goûte un peu le miel et qui est intéressant. Et lui, il va fournir toutes les vitamines, minéraux, les beaux rayons, la chaleur du soleil, la vitamine C, entre autres, beaucoup, et en fait, tous les oligo-éléments. Donc, ils vont stimuler le système immunitaire. OK. Pour préparer le système à ce qui s'en vient, de la fraîcheur, du changement, moins de lumière, hein? Puis aussi moins de lumière parce que le jour est plus court, mais aussi parce qu'on rentre à l'intérieur. Les enfants retournent à l'école, les parents sont au boulot, alors on voit presque plus la lumière du jour. Je pense au bioca aussi pour les bactéries au niveau de l'intestin qui sont importantes, les bonnes bactéries. Stimuler un bon système, ça demande d'avoir des bonnes bactéries à l'intérieur. Alors, un petit peu de bioca. Il y a aussi des compagnies qui font ces probiotiques en capsule. Alors, si l'enfant n'aime pas le bioca, mais c'est rare parce qu'on les a à saveur maintenant. Et puis, ils sont comme un petit yogourt. C'est délicieux. Ça se prend très bien le matin à jeun. Avant de partir pour l'école, on peut prendre un petit demi-contenant. On peut en prendre un demi-contenant par jour et c'est suffisant pour justement redémarrer toute la flore intestinale, tout stimuler aussi le système immunitaire. Donc, ça nous prépare de l'intérieur. Hein? Oui, de l'intérieur. Il y a aussi, je dirais, quelque chose que les gens ne pensent pas, mais j'aime beaucoup cette plante-là, c'est la camomille.
Pourquoi la camomille? Parce que là, on vient dans un changement de saison et ça cause un stress. Des fois, on ne se rend pas compte, mais pour l'enfant, c'est beaucoup retourner à l'école. Hein, laisser les jeux, laisser la belle température, aller à l'école, c'est pas évident. Pour le parent non plus. Alors, ça crée un état de stress. Alors, moi, je propose aux parents, le soir, de le faire avec leurs enfants, un bon petit lait minéral, un lait d'amande, un lait de riz, de soya, avec une infusion de camomille dedans, puis du miel. Et puis là, on prend juste ça doucement ensemble avant d'aller au dodo. Ça vaut comme pour l'adulte, l'adolescent, l'enfant, un bon bol de lait chaud, ça réchauffe. Nos mères le faisaient avant. On mettait un petit peu de cannelle aussi. Vous pouvez mettre de la cannelle si les enfants aiment. Alors ça, c'est en prévention. Je veux dire, dans la nourriture, pensez aussi à intégrer dans votre nourriture. Il y a l'ortie. L'ortie qui est une plante extraordinaire parce qu'elle a toutes les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. C'est une plante extraordinaire. Et on oublie cette plante-là. Elle pousse partout. Ici, on l'a en petits sachets, comme ça, vous allez les retrouver à la boîte verte. On a l'ortie qu'on fait infuser, comme on peut faire infuser la camomille, comme on peut faire infuser aussi le pissenlit, qui est une plante extraordinaire et qui, elle aussi, est gorgée de vitamines et minéraux. Alors, prendre des petites potions chaque jour, c'est certain que ça supporte le système. Puis c'est simple et ça fait partie de l'alimentation, ça fait partie d'un apport quotidien, facile à trouver partout. Les petites tisanes, il y en a partout. Il y en a en pochette, puis il y en a qu'on peut faire infuser dans l'eau directement. Le varech, ça aussi, c'est gorgé d'oligo-éléments. Puis on oublie les minéraux. Et souvent, quand on est déminéralisé, on est fragilisé. Donc, en ajoutant des minéraux dans le quotidien, c'est certain qu'on se donne beaucoup de chance. Les fruits et légumes, bien sûr. Et puis si finalement, malgré tout ça, le petit nez commence à couler, on commence à avoir de la toux, donc les enfants ont pogné des petites grippes, en fait, des rhumes. Comment on fait, en fait, pour les aider à passer au travers de ça sans tout de suite courir chez le médecin ou sans aller passer plusieurs heures à l'urgence? Oui, bien d'abord, quand il y a de la fièvre, il faut penser à faire baisser la fièvre. Donc, pour l'enfant, moi, j'irais peut-être vers un bon petit boost de vitamine C. La vitamine C, des fois, on l'oublie, mais elle est très importante. C'est une vitamine qui justement, renforcer le système et va aider le système à lutter. La fièvre, c'est pas mauvais en soi, hein? C'est juste le corps qui réagit pour éliminer les toxines. Donc, garder l'enfant au chaud aussi, faire prendre un bon bain, relaxer, c'est ça, prendre les tisanes aussi chaudes. On peut aller vers la menthe, l'eucalyptus à ce moment-là. Dans le support, bien sûr, moi, je propose aux parents d'acheter un bon petit diffuseur ou un dynamiseur pour envoyer des huiles essentielles dans l'air. Oui. Hein? Alors, purifier l'air de la maison, parce que les petits microbes, ça court partout, les petites bactéries, hein? On se les attrape facilement. Alors, il y a vraiment des huiles qui correspondent bien, je dirais, pour diffuser dans la maison, puis qui ne sentent pas trop fort. C'est l'eucalyptus radiata. Il faut se souvenir radiata parce qu'il y a plusieurs sortes d'eucalyptus. Le radiata va travailler spécifiquement sur les voies respiratoires et sur justement les problèmes de rhume. Et puis il y a aussi le niaouli qui est excellent, qui est une petite huile aussi. Quelques gouttes vont suffire dans un petit diffuseur. Puis on diffuse peut-être un 10-15 minutes à raison de 2-3 fois par jour. Et ça va purifier l'air. Ça peut être dans la chambre de l'enfant aussi pour la nuit, pour l'aider à bien respirer, mieux dormir. Alors ça, je dirais que c'est intéressant. Il y a les huiles essentielles, le Ravensari, qui pour moi est un outil indispensable. C'est une huile que j'utilise beaucoup personnellement. Le Ravensari, quelques gouttes. Les huiles essentielles, faire attention, toujours les mélanger avec une huile végétale. Ça peut être l'huile d'olive, ça peut être une huile d'amande. Alors, une petite huile douce dans laquelle on va introduire moitié-moitié, huile essentielle et huile végétale. Alors, si, par exemple, je veux prendre soin de l'enfant qui a une toux qui est bronchique, alors je vais mettre quelques gouttes de Ravensari avec quelques gouttes d'huile végétale et je vais simplement enrober son thorax, le frotter le soir avant de se coucher, devant, derrière. Des fois, sous les pieds, ça aide à dormir. Et puis, je vais le faire peut-être à 2 ou 3 fois par jour. OK? Alors, ces huiles-là sont excellentes pour ça. Et pour l'enfant qui peut le supporter, il y a l'huile d'orégano, mais là encore, c'est très fort, très puissant. Alors, toujours mixer les huiles avec l'huile végétale pour éviter qu'il y ait
brûlure sur la peau parce qu'il y a certaines huiles qui peuvent causer des petites lésions sur la peau, qui peuvent faire des petites rougeurs comme un petit coup de soleil. C'est pas agréable. C'est pas Alors, ce qui est souhaité. non, on veut les mélanger avec l'huile végétale, ça va être parfait. Est-ce que ce serait possible de les mettre, par exemple, dans un bain pour un enfant, justement, que ça sent, que les odeurs puissent se répandre en même temps qu'il prend son bain? Dans le bain, je suggère, moi, d'avoir un petit coton. Un OK. petit coton qu'on va mettre 2-3 gouttes d'huile essentielle, puis on va le mettre sur la bordure du bain, pas dans l'eau. OK. Si on veut le mettre dans l'eau, on y va avec des huiles moins fortes, comme l'eucalyptus radiata, qui vraiment n'est pas une huile irritante pour la peau. Elle est très compatible. Donc, là, je le mettrais soit dans un peu de miel OK. ou un peu de lait en poudre ou de sel de bain, parce que l'huile essentielle ne se mélange pas à l'eau. Elle va flotter sur le dessus. Alors, pour qu'elle se mélange bien, tout simplement, soit l'incorporer à du sel de mer, un peu de miel, souvent, les enfants aiment ça, parce qu'il y a une petite odeur dans le miel qui est Ben chouette oui. aussi. Une cuillerée à thé de miel avec un peu d'huile essentielle bien mélangée, qu'on dilue dans l'eau du bain. C'est OK. une bonne idée aussi. Oui. Ensuite, il y a des compagnies qui font des mélanges Oui. qui sont très intéressants. On est ici, la compagnie de l'herbier. Alors ici, on a Rumalte. En fait, ils font des mélanges. Ils vont mettre le propolis, ils vont mélanger avec de l'échinacée, de la vitamine C, D. Ils vont faire des petits mélanges intéressants, puis on peut soit les vaporiser sous la langue sous forme homéopathique ou les avoir en composé comme ça en teinture mère. OK. Alors ça, on met 10-15 gouttes dans un peu d'eau. Moi, je traîne ma bouteille d'eau à tous les jours, puis c'est pas rare que je vais me mettre des petites gouttes de teinture mère dedans, soit pour justement stimuler mon système immunitaire ou pour un apport de minéraux dont j'aurais besoin. Fait que ma petite bouteille d'eau est toujours utile pour quelque chose. Fait qu'aux enfants, on peut faire la même chose à l'école avant qu'ils partent, mettre quelques petites gouttes dans leur bouteille pour justement préserver, puis en buvant son eau, l'enfant, il prend sa petite protection à lui, personnelle. Alors, on a Bronchix, qui est fait par Clé des Champs. Clé des Champs ont une belle gamme de produits en teinture mère qu'on peut simplement introduire dans de l'eau ou dans des jus. L'enfant le prend bien. Et puis ça, moi, ce sont mes alliés numéro 1. Ensuite, pour les toux, on a les sirops de plantain qui sont extraordinaires. OK. Alors, toujours Clé des Champs, mais il y en a multiples compagnies qui font un bon sirop de plantain. On ne se trompe pas avec ça. Du moment qu'il y a une toux, pour libérer les bronches, pour permettre de libérer le mucus, le petit sirop de plantain est merveilleux. On a aussi les sirops de propolis qui se font et le sureau qui est absolument extraordinaire aussi, plein de vitamines. Puis ça, c'est des petits fruits de chez nous, alors il ne faut pas gêner. Ce sont je dirais, des bons petits soldats qui vont aider justement à dégager le système respiratoire, les bronches, puis permettre à l'enfant de ne pas avoir trop de tout qui vont l'indisposer finalement. Hein? Et il y a des petits produits de chez nous aussi, de la gomme de sapin, Oui. faut pas oublier. Puis avec une petite tasse d'eau chaude, quelques fois par jour, c'est certain que c'est un allié indispensable aussi. Puis un autre qu'on oublie souvent, mais qu'on peut introduire dans la cuisine, c'est l'ail. Oui. L'ail, elle se fait aussi en teinture mère, qu'on peut prendre quelques gouttes dans l'eau. Mais ça aussi, de la mettre dans la cuisine, alors dans les sauces, les soupes. Dans les soupes, c'est excellent. Envoyer une ou deux bonnes gousses d'ail de chez nous, du jardin, c'est aussi un protecteur intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plein d'éléments qu'on a déjà entendu parler, que nos grands-mères utilisaient, que les Amérindiens utilisaient. On parlait du sapin, on parlait du sureau. Il y a plein d'éléments qui font partie de notre nature qu'on a oubliés aussi, qu'il faut se réapproprier. Si on a des questions, est-ce qu'on peut passer directement à la boîte verte et puis les gens qui sont ici vont pouvoir nous diriger vers les bons produits? Ah, c'est certain. On a Elisabeth et Valérie qui sont aux petits soins pour vous autres, qui sont là pour vous conseiller au quotidien. Alors, n'hésitez pas. Parce que, vous savez, je comprends le parent, c'est toujours inquiétant. Puis quand on est dans le feu de l'action, des fois, on oublie. On oublie qu'est-ce qui pourrait nous aider. Puis des fois, juste par téléphone, si la personne vous demande, bien, vous n'auriez pas par hasard un petit peu de sapin baumier à la maison, ou, tu sais, comme pour commencer, puis ensuite venir chercher ce qu'il vous faut à la boîte verte, c'est certain. Bien, je te remercie beaucoup, Madeleine. Je te souhaite une belle automne. Oh oui, à vous autres aussi. Puis en fait, pas de trop de petits microbes et de bactéries. Hein? Non. Non, on prend soin de soi. Oui, merci. Oui.
Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à nous contacter pour toute question, commentaires ou des idées de reportage en visitant notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine! Reportage et à visiter le... Coupé! Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Ça conclut comme ça.